Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Dans cet épisode, voyons l'intelligence kinesthésique et son impact sur l'orientation scolaire et professionnelle. Selon Howard Gardner, l'intelligence kinesthésique se caractérise par la capacité à utiliser son corps de manière précise et efficace pour exprimer des idées, pour résoudre des problèmes ou accomplir des tâches. Les personnes dotées de cette forme d'intelligence ont souvent une maîtrise remarquable des compétences motrices et une sensibilité accrue aux mouvements corporels. Voici comment détecter l'intelligence kinesthésique. Est-ce que votre enfant a une bonne maîtrise de son corps ? Est-ce qu'il aime le sport, la danse ? Est-ce qu'il coordonne bien ses mouvements ? Est-ce qu'il aime construire, fabriquer, réparer ? Est-ce qu'il est tactile ? Est-ce qu'il a besoin de bouger pour expliquer ou réciter ? Est-ce qu'il communique ses émotions par son corps ? Est-ce qu'il aime mimer ? Est-ce qu'il aime le théâtre ? Voilà des indices sur l'intelligence kinesthésique. Voyons à présent comment développer davantage l'intelligence kinesthésique. Déjà, pour apprendre, il faut bouger, danser, toucher. Il faut intégrer des sensations physiques dans l'apprentissage. Faire des jeux de rôle, manipuler, expérimenter. Si vous voulez le développer avec votre enfant, vous pouvez pratiquer des activités physiques et sportives, faire des massages, aller à pied à l'école ou à vélo. Avec un ado, on peut continuer le sport, surtout à cet âge où le corps se transforme tellement. On peut bricoler, on peut créer, on peut participer à des jeux de rôle, on peut faire des mimes, on peut étudier les mises en scène des spectacles. Voyons dans quel métier l'intelligence kinesthésique s'épanouira. Dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle, l'intelligence kinesthésique guide les jeunes vers des carrières où la maîtrise des mouvements corporels et des compétences manuelles est cruciale. Les professions dans le domaine du sport, des arts du spectacle, de la mécanique et de l'artisanat sont particulièrement adaptées à ces personnes. Elles peuvent envisager des métiers tels que athlètes, mécaniciens, danseurs, acteurs, mimes, menuisiers, ébénistes, tailleurs de pierre, masseurs, chirurgiens, tous les métiers de l'artisanat. En conclusion, l'intelligence kinesthésique influence fortement les modes d'apprentissage et les choix d'orientation scolaire et professionnelle. En adaptant les méthodes pédagogiques et en guidant les élèves vers des professions où leurs compétences corporelles et manuelles sont maximisées, nous pouvons maximiser leur potentiel et leur satisfaction professionnelle. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.